Bonjour les amis créatifs, j'espère que vous allez bien. C'est Sophie. Comme vous le savez, je suis artiste peintre professionnelle spécialisée en abstrait et illustratrice Zen Doodle. Donc, je pratique différents types de dessins qui se rejoignent, qui sont avec des motifs en fait. Donc c'est de l'art inspiré du Zentangle et aussi la méthode créative pattern tangling. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc tous les motifs ont quasiment un nom. Et le but ici, c'est la créativité. Voilà. Ça n'est pas exactement, enfin, c'est pas la méthode Zentangle qui comporte à peu près 8 règles et dans lequel il n'y a pas de couleur. Voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas enseignante de Zentangle, donc je ne vous montrerai pas des ateliers où je pratique la méthode Zentangle. Il faut vous rapprocher de profs certifiés. Moi, je suis illustratrice, donc je fais de l'art inspiré du Zentangle. Et alors là, j'ai retourné ma caméra pour que vous puissiez voir et on va dessiner ensemble. Voilà, c'est un mini atelier que je vous propose, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Alors, je vais prendre... Alors, de quoi vous avez besoin? D'un carnet ou de fin. À la limite, prenez ce que vous avez sous la main, mais si vous pouvez vous procurer un carnet, c'est bien. Il y a les carnets type Moleskine qui sont pas mal. Celui-ci, c'est un sketchbook Sakura. Je vous montre. Attendez. J'ai un peu zoomé pour que vous puissiez voir mon dessin. Voilà. Et il y a un élastique. Que vous puissiez voir. Voilà. Et je dessine souvent avec ce type de stylo de feutre qui sont vraiment bien et je vous les montre. Oula. Ce sont les Pigma Micron. Ce sont des crayons avec de l'encre de Chine en fait à l'intérieur. Et ils sont résistants à la lumière et à l'eau. Donc quand vous êtes comme moi, vous voulez faire des dessins ensuite aquarellés, c'est bien. Donc par exemple, je vous montre quelques exemples. Voilà le dessin que je peux faire. Voilà. Après, j'ai d'autres petits carnets, il existe aussi des plus petits formats. Allez, on va y aller. Et aujourd'hui, on va faire un motif qui s'appelle Lace Flower. Je vous le note. Lace Flower. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai cadré vraiment la caméra d'une manière très particulière. Peut-être trop particulière. Lace Flower. Donc on va essayer de délimiter l'espace. Voilà. Je sors mon matériel. Et donc moi j'ai envie de faire voilà, un petit cadre intérieur. Je vais mieux positionner la caméra. Voilà, j'ai mieux positionné mon carnet. J'ai refait un petit peu mieux mon carnet. Un peu trop fait à l'arrache, j'allais vous dire. Voilà. Et aussi quand vous gommez, je vous conseille cette gomme-là, qui est une gomme mie-de-pain. Vous savez, c'est les gommes Faber-Castell. C'est les gommes de dessin, moi c'est ce que j'avais déjà au Mozart. Voilà, alors là je vais essayer de prendre un Pigma Micron 5. Parce que 0,1 c'est vraiment pour faire du travail très fin. Et puis on va y aller.
Je vais vous décomposer le motif. Donc je continue. Étendre mon graphite avec mon estompe. Donc j'ai choisi du 3B. Voilà. Et le carandache vous voyez tout de suite comme votre motif va ressortir dès que vous allez ombrer. Alors les papiers à grains type vélin sont super pour les ombres parce que les ombres elles vont hyper bien se mettre. Elles vont hyper bien se diffuser, encore bien mieux que sur ce carnet d'ailleurs. Voilà. Alors le truc c'est que j'ai un peu débordé. Alors dans ces cas-là, une petite astuce, c'est que vous pouvez, si je le trouve, travailler avec un crayon gomme. De ce côté-là, c'est une gomme très dure. Et ici, c'est une gomme rouge. Une gomme beaucoup moins dure, en fait. Et donc, vous pouvez rattraper, sculpter vos ombres comme ça. Voilà. Si vous dépassez un petit peu dans le motif, bon, c'est très léger, moi, dans certains cas, mais enfin, j'aime bien quand j'ai sculpté mes ombres pour qu'elles viennent à l'intérieur du motif. C'est une petite astuce. C'est un crayon gomme Faber-Castell Perfection 70-57. Alors, attendez, parce que là c'est mal fait. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va... Voilà ce que ça donne. Ne bouge pas trop mon carnet. Voilà ce que ça donne. Une fois ombré, on peut peut-être aussi un peu ombrer ici. Où est mon crayon? Voilà, ici. On va peut-être aussi ombrer à la base ici des pétales. Pour légèrement. Pour faire donner un peu de volume au motif en lui-même. Voilà. Après, vous pouvez jouer aussi avec les intensités de graphite. Vous pouvez prendre plus ou moins selon ce que vous voulez mettre en valeur. Donc après, vous pouvez tourner en rond dans le truc ou après dans le motif en étirant votre ombre. Ou alors après, vous pouvez la tirer, tirer cette ombre, étirer cette ombre plus loin. Je veux dire en ligne. Un peu de mal à trouver mes termes. Voilà. Donc on étire son ombre. On tire son ombre comme on pourrait voilà, tirer de la couleur. Quoi. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez tout de suite le motif il sort de la page presque. Et alors après, moi j'ai bien envie qu'on mette de la couleur. Donc
Soit vous utilisez des crayons de couleur, soit vous utilisez de l'aquarelle ou des feutres aquarellables. C'est comme vous le sentez. Moi, je me dis que je vais peut-être faire avec des feutres aquarelles, des crayons aquarellables, les Derwent. Donc, je vais les chercher. Donc voilà, je suis allée chercher mes Derwent Intense. Vous devez connaître ces crayons, c'est de la marque Derwent. Et la particularité de ces crayons, c'est qu'ils sont à l'encre. Ink Tense, ink pour encre, et c'est un jeu de mots, hein, intense. Parce que c'est vrai qu'ils sont bien pigmentés. Hein. L'encre, c'est pas... Moi, j'aime bien travailler à l'encre parce qu'on n'obtient pas les mêmes résultats. Donc, ce sont des chouettes crayons. Je les utilise quand même assez régulièrement. Donc moi là j'ai envie de faire ressortir le côté fleur de ce organique de ce motif. Donc je vais prendre un fuchsia. Donc si vous l'avez, si vous avez cette gamme, c'est un fuchsia. Oups. Un fuchsia 700. Donc vous pouvez repasser sur l'encre que vous avez mis, c'est vraiment pas un problème. Moi ce que je fais, c'est que je vais pas mettre en couleur toute la surface de la fleur pour laisser réserver des blancs et laisser respirer le motif. Mais vous pouvez tout mettre en couleur, c'est comme vous le sentez. J'allais dire. Voilà. Et après on va aquareller. Le graphite accroche un petit peu, ça, c'est logique, je veux dire. Donc voilà, j'ai passé ma couleur Derwent sur toutes mes fleurs. Bon, ma mine n'était pas hyper bien taillée. Alors, on va essayer de... Je réfléchis aux couleurs. Là, j'ai envie de mettre un jaune à la base ici de ce motif organique. Voilà. Mais on n'est pas forcément obligé de super bien remplir à fond.
le motif. Si on veut laisser des espaces, là je remplis tout, mais si vous voulez laisser des espaces de blanc, vous pouvez. Donc là j'ai pris le jaune, le Sun Yellow 02. Voilà. Et après, je pense que je vais prendre un vert pomme. Voilà, très clair. C'est Sherbet Lemon, c'est le sang. Voilà, il a réussi à bien placer. Je place jamais ma caméra comme ça, c'est relativement nouveau. C'est un nouvel ordi, une nouvelle caméra. Donc, il est très proche, c'est un vert qui est très proche du jaune. Hein. C'est voulu. Après, comme vous le sentez, j'allais dire. J'essaie d'appuyer plus pour faire ressortir la couleur. Voilà. Voilà. Donc après, après, est-ce que je fais le fond maintenant ou est-ce que j'aquarelle les motifs? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une palette d'aquarelle et un pinceau à réservoir parce que je vais aquareller le fond tout de suite. Parce que sinon, là, c'est à l'état de crayon. Ça va, mais quand je vais vouloir aquareller le fond, je vais me retrouver à mettre ma main sur le motif et ça va tout... Voilà. Ça risque d'abîmer. Donc là, ma rayon de soleil. C'est un peu trop vif, peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc là, je vais chercher ma palette d'aquarelle. Voilà, je vais aller chercher donc un essuie-tout, mon pinceau à réservoir et ici ma palette Kuretake, le Pearls Colors. Donc c'est des couleurs nacrées, je vous montre. Voilà. Et là, je vais prendre, j'hésite entre le bleu et le vert. Je pense que je vais prendre bleu. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez chercher la couleur et ça va nous donner un fond très nacré. Très sympathique, je pense. Après, il existe les mêmes, il y a eu les mêmes chez Action, plus ou moins. Elles sont moins pigmentées, mais elles font le boulot si vous les avez. Je les ai également d'ailleurs. Alors ce que je fais, c'est que j'essaye de tirer ma couleur, de mettre le plus de pigmentation sur le bord là, de mon cadre. Et après d'étirer la couleur le plus possible vers l'intérieur. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ce qu'on a fait en graphite, eh ben, ça reste, ça va toujours donner de l'ombre. Après, on peut toujours redonner de l'ombre et travailler les ombres avec des couleurs plus sombres. Ça, je vous montrerai lors de tous les ateliers que je vais faire. Et puis, si on voit qu'on n'a pas assez de pigments, on en reprend sur sa palette. Mais c'est bien aussi de faire des zones plus claires, plus foncées, d'alterner pour donner du relief au dessin. Et puis de bien essayer de bien diluer. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser des pinceaux aquarelles classiques, mais ils seront moins fins, ou alors un fin, justement, très fin. Moi, pour ce genre de choses, j'aime mieux utiliser des pinceaux à réservoir. Ça dépend ce que je fais. Si je vais faire des aquarelles abstraites ou que je travaille dans mon art journal, ou que je fais de l'art thérapie, j'utilise plus des vrais pinceaux aquarelles. Mais là, pour ce genre de motifs qui sont quand même très fins, je préfère ça. Voilà. Donc c'est bien, on a une jolie alternance, une belle couleur nacrée. Donc je vous conseille de travailler du haut de votre motif vers le bas, comme moi. Sinon après, vous allez mettre votre main,
votre motif sera pas sec. Et mince. Ah. J'ai un souci, là. J'ai dépassé, bon c'est pas grave. Il faut quand même travailler assez vite pour bien fondre les couleurs. Sinon ça commence déjà à sécher puisque finalement il n'y a pas tant d'eau que ça. On travaille presque à sec avec un pinceau à réservoir. Hein. C'est pas, il n'y a pas de l'eau en grande quantité. Hein. C'est pas une technique sur mouillé. Comme quand on travaille à l'aquarelle classique. Et donc il faut être rapide tout en ne gâchant pas son motif. Après, faites ça cool aussi, hein, je veux dire, c'est pour se faire plaisir hein, quand même. Et puis bah si ça rate, ça rate. Des fois on rate, c'est comme ça. Et on apprend toujours de ce qu'on a raté. En tout cas moi, quand je rate ou quand c'est moins bien, bah, je me dis ah bah voilà. Hein, j'ai récupéré un peu du jaune, du pigment jaune ici. Bon, ça fait un petit effet. Du pigment jaune de la tige. Parce que c'est crayon aquarellable, hein, donc forcément dès que vous passez de l'eau dessus, ça s'aquarelle. Je vais essayer voilà, d'accentuer ce bord, tout en ne récupérant pas les pigments jaunes que je ne souhaite pas à cet endroit-là. Voilà, voilà. Ça nous donne un... Attendez, j'essaye de cadrer correctement. Voilà. Ça nous donne un motif qui est bien sympathique. Donc avec cette palette-là. C'est une palette où il y a 6 couleurs. Bon, c'est de la super matériel. Hein. J'ai aussi la dorée. Donc ensuite, on va aquareller pour terminer. On va aquareller les tiges. Et puis les fleurs. Et on aura terminé notre motif, notre petit dessin du jour, de ce mini atelier de dessin tangle. Donc vous voyez, la tige, elle est presque jaune. En fait, elle est entre le jaune et le vert pomme, quoi. Voilà. C'est sympa. Après, j'aurais pu mettre plus de contraste en utilisant une autre couleur. Là, je fais les sortes de pistils. Voilà. Et hop. Faites attention de ne pas trop récupérer de pigments du rose. Et là, on va faire les fleurs. Donc faites attention parce que le fond, bah, finalement, c'est pareil que le motif. Il n'est pas encore tout à fait sec. Ou alors, vous le séchez avec un sèche-cheveux. Moi, j'ai aussi mon fer à embosser. Donc faites gaffe. Ne posez pas la main sur votre dessin. Travaillez avec le bout du pinceau. Voilà, hop. Et puis là, après, on rajoute pas de pigment, on tire un petit peu. Voilà. C'est une jolie couleur rose que j'aime bien. On essuie entre deux son pinceau. Si on veut un peu éclaircir là en haut. Sinon, on va aller récupérer du pigment et là, ça va être foncé. Voilà. Alors, je continue. Quand on veut ramener du pigment foncé, on ramène plutôt vers la racine. Et on peut même après renforcer encore l'ombre une fois que c'est sec, en recoloriant ici, en renforçant
avec le crayon rose Inktense, si on veut. Après, vous faites comme vous le sentez aussi. Hein, donc là, je travaille juste qu'avec de l'eau et pas du tout de pigment pour terminer tout en haut, pour avoir cet effet dégradé plus clair. Tout en laissant, moi ça c'est mon style, de laisser de la lumière, de laisser un espace blanc. Parce que le blanc n'existe pas en aquarelle, il faut soit faire des réserves avec le drawing gum, soit faire un peu ce genre de technique. Qui sont en plus d'ailleurs abordables quand on travaille comme ça, presque à sec, parce que quand vous êtes vraiment en mouillé, il faut utiliser le drawing gum parce que vous ne maîtrisez pas du tout comment l'eau va agir sur votre papier. Voilà. J'ai essuyé, donc j'ai du plus clair. Après, vous pouvez aussi tout mettre en couleur, passer votre couleur sur la totalité de vos pétales. Du motif organique. Voilà. Je vais terminer ma dernière fleur. J'essaye de faire un petit dégradé. Je maîtrise pas tout, hein, l'aquarelle, c'est bien, c'est l'humilité. Parce qu'on accepte les choses qui arrivent aussi. Tout bêtement. Mais l'aquarelle est aussi une technique très sympathique à utiliser. Ça dépend avec quels outils. C'est un médium, là c'est l'art thérapeute qui parle, enfin la praticienne en art thérapie. C'est que c'est une technique qui permet d'exprimer beaucoup ses émotions en toute légèreté, avec l'eau. Le médium de l'eau qui est omniprésent évidemment. Et ben écoutez, ça se termine. Hein. Voilà, voilou. Voilà les amis. Mon bouchon pourrait pas faire, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Si j'arrive à vous cadrer correctement. Voilà, dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est le motif Lace, L-A-C-E, Flower. Je suis contente d'avoir fait ça avec vous, ce mini atelier ce matin. Ça m'a fait plaisir. Donc vous pouvez également, si vous n'avez pas envie de mettre de couleur, laisser en noir et blanc. Vous pouvez travailler donc avec aussi des pastels blancs, des crayons pastels secs. Vous pouvez rajouter aussi des motifs autour de ce motif-là pour plus meubler votre dessin, le remplir. Moi, comme je voulais faire de l'aquarelle, ou en tout cas de la couleur, j'ai fait que ce motif-là. Et je voulais donner toute sa place au fond de couleur. Mais je suis très contente parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais en plus le fond brille bien puisque c'est des couleurs iridescentes avec cette palette là. Voilà les amis, bah écoutez, on se retrouvera une prochaine fois pour un autre atelier comme ça. Je vais vous proposer régulièrement des ateliers comme ça, des mini-ateliers de dessin d'angle. C'est une méthode américaine de motifs ça se pratique beaucoup aux États-Unis. Alors il y a le Zentangle qui est une méthode déposée, sous une marque déposée qui est ça. Si vous voulez l'apprendre, il faut aller vous rapprocher de profs de CZT, de profs certifiés. Mais il y a aussi des motifs qui sont libres et qui sont peut-être plus créatifs,
dire ça se complète, quoi. Hein. Le Zen Tang est une méthode de relaxation par le dessin, mais là, c'est une méthode de créativité. Voilà, voilà. Et aussi, je voulais vous dire, certainement, la prochaine fois, ce sera plus un atelier d'art-thérapie, s'apaiser grâce au dessin. Une méthode que j'ai appelée Zen Art Thérapie. Et donc, on travaillera pas pour faire du beau, mais pour également s'apaiser avec des lignes, des points, des ronds, des choses très très simples qui vont vous faire beaucoup de bien, qui vont vous faire du bien. Donc un petit pouce bleu si vous avez aimé, bah, ça me fera super plaisir. Un petit commentaire aussi. Si vous faites cet atelier-là, bah, dites-moi. Vous pouvez même envoyer des photos, ça me fera bien plaisir. Peut-être d'ailleurs que je créerai un groupe Facebook si vous êtes nombreux, où on pourra partager tous les dessins de chacun de ces ateliers-là. Voilà, donc à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que régulièrement je vais faire des petits, voilà, des petits moments comme ça, des mini-ateliers ensemble. Voilà, bisous, prenez soin de vous et belle créativité. Salut!